Bonsoir à toutes et kol hakavod que vous êtes venus au cours. Et le cours Bezrat Hashem, la Refoua Shlema, tous les Chayalim, bien évidemment, Khatoufim qui reviennent le plus vite possible. Yaakov Ben Dvora, qu'il ait une bonne guérison, que une bonne nouvelle pour eux. Et Raphaël Ephraim Ben Shiran. Bezrat Hashem, que et Refoua Shlema et des bonnes nouvelles. Et on va aussi. Ouais, Chaim Akiva Ben Nelly. Bezrat Hashem qui est une refoua shlema. Si Dieu veut. On va faire une petite parenthèse dans les dernières lignes du 14e chapitre. Et on va ouvrir une problématique assez intéressante. Et je voulais partir sur le 15e chapitre, mais je me suis dit que c'est assez intéressant et c'est très important de... On reste sur le 14e. On reste sur le 14e. 14e C. Ok? Est-ce que c'est bien de vouloir ressembler ou se donner un genre d'une personne qu'on n'est pas? Non. Est-ce que c'est bien de vouloir ressembler à une personne de mieux que nous? Oui. C'est ça la question. Dans Mieux que nous. la Torah, dans quelqu'un qu'on admire matériellement, spirituellement, est-ce que se donner un genre, ça serait pas être en fait vrai par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre vie, par rapport à ce que on est véritablement, et de dire non, je voudrais ressembler à cette personne, je vais tout faire pour ressembler à cette personne-là. Non, je peux imiter des façons de faire correctes, plus correctes que moi, mais pas, pas vouloir lui ressembler. Il y Pourquoi? a des personnes qu'on peut prendre en exemple. Bravo. Alors, il y a des personnes, alors ça c'est pas uniquement qu'un exemple, c'est vrai, véritablement aspirer à vouloir être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, pour vouloir peut-être pour être meilleur. Alors, c'est une question qui est en psychologie qui est très très connue. Est-ce que finalement le vrai moi c'est pas la meilleure solution et c'est peut-être plus dur d'arriver à un vrai moi ou de dire non, voilà, j'ai une personne dans la tête qui peut être une personne qui est tzaddik, pieuse, religieuse, matériellement, spirituellement, qui a des bonnes valeurs, qui a des bons... Et en fait, finalement, dans ma tête, j'essaye de lui ressembler. Ça serait la question d'aujourd'hui. Et pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que c'est véritablement la fin du 14e chapitre. Et je vais raconter une histoire. On va débuter avec cette histoire-là. Et bien évidemment, la réponse est oui. La réponse est oui et il faut le faire. Oui, quoi, C'est-à-dire il faut ressembler. qu'il faut avoir une personne avec... S'en inspirer, quoi. voilà, exactement. Avoir une inspiration de vie, de vouloir ressembler à quelqu'un qu'on voudrait ressembler. Pourquoi? Parce que finalement, les qualités que nous, on va vouloir avoir, peut-être qu'on ne sait pas comment exactement les avoir, les posséder, les acquérir. On ne sait pas exactement comment on doit être. On ne sait pas comment nos défauts ils doivent s'estomper, s'effacer. Et quand on regarde cette personne-là, on a beaucoup plus de facilité à vouloir ressembler à quelqu'un de meilleur et regarder geste et fait et geste, à savoir où on va et comment on doit y aller. Et de manière générale, c'est important d'avoir un but dans la vie. Et quand on a un but dans la vie sur un but qui a déjà été fait, qui a déjà été appliqué, c'est encore beaucoup plus facile que de dire j'ai un but, c'est vrai que j'ai un rêve, mais je ne sais pas comment y arriver. Et ça, c'est très très important. Et ça va être en fait finalement la clé, ici, l'idée phare, révolutionnaire des dernières lignes du 14e chapitre. Et vous allez voir que ça va être très très beau. Ça dépend, c'est quoi la personne? Ben, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui ont envie des personnes parce qu'elles sont habillées. Oui, non, on parle ici spirituellement. On parle pas d'un acteur d'Hollywood, ça c'est sûr. Et de sa vie en général. Ici, on parle d'une personne véritablement où on a envie, même que ça soit pas véritablement un tzaddik, mais quelqu'un qui nous aspire et qu'on voudrait qu'on voudrait lui ressembler dans les qualités, et dans le social et dans son lien avec le bon Dieu. Vous savez, comment on a commencé le Tanya, la phrase qui revient, que tous les enfants connaissent quand ils apprennent par cœur le Tanya, c'est
Donc la neshama, la neshama, quand l'âme, le bon Dieu, il envoie une âme dans ce monde-ci, il envoie cette âme-là dans un corps, et donc il y a un bébé qui naît. Avant que l'âme, elle descend ici, le Tanya, au premier chapitre, dit Tiye tzadik ve'al tiye racha. Sois un tzadik et ne sois pas un racha. Et là, il y a complètement deux antithèses. Et on va voir exactement ce que le Tanya il veut. Et la réponse, elle se trouve dans le 14e chapitre. C'est-à-dire quoi? Sois le meilleur et ne sois pas le mauvais, le plus mauvais. Ça veut dire quoi? Si tu demandes à un enfant qui a les capacités d'arriver à 100 sur 100, ne dis pas il faut que tu aies 100, mais il ne faut pas que tu aies 50. Si tu sais qu'il a la capacité d'arriver à 100, bah, il faut que tu aies 100, c'est tout, ça s'arrête là. Donc, Tiye tzadik. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette neshama et lui dit sois la meilleure et ne sois pas la plus mauvaise. Non, on a envie d'avoir des capacités, de la force d'arriver à être le meilleur. Alors, c'est quoi cette connotation de rachat ici, d'antithèse? Je vais raconter une histoire d'un chaliach, d'un émissaire du Rabbi en Connecticut, qui est très connu maintenant, qui a commencé dans les années 70 à peu près. Il a commencé au Connecticut dans une université, dans tout un complexe. Et au début, il avait du mal. Au début, il avait énormément de mal. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il a ramené des personnes, des dizaines et des centaines de personnes au bon Dieu, à Kadosh Baruch Hu, à la Tchouva. Et ça tout a switché quand il a voulu commencer à faire un projet qui était surréaliste. Au début donc, de sa carrière, de sa shlichut, de sa mission, il a voulu faire dans l'université. Il a loué une salle pour faire tout un concert un concert de chanteurs un peu connus américains juifs, de toute une variété de chansons juives, et ça serait ça son départ pour le faire connaître et pour qu'il monte d'échelon. Et donc il ramasse de l'argent, ça lui a coûté énormément d'argent, tout a été gratuit, non pas tout était gratuit, il n'y avait que les billets qui étaient, mais bon ça rendait pas tout le budget, tout le compte. Et donc il s'attend à voir 1000 personnes, au moins 1000 personnes. Donc c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit, il a fait la publicité à la radio, un peu à la télé, vraiment quelque chose de très très grand. Et arrivé donc à ce fameux dimanche du concert, le vendredi juste avant, il appelle la billetterie pour savoir combien il y a de places qui ont été prises. Et on lui répond qu'il y a seulement 87 places qui ont été prises. On est le vendredi, le concert c'est dimanche, il a pris toute une salle immense, les chanteurs vont être là. Et lui, quand il rentre dans Shabbat pas comme on devrait rentrer dans Shabbat, mais il rentre dans Shabbat avec une tristesse, avec une mélancolie, il n'est pas dedans, il veut parler à personne. Et il se dit qu'est-ce qu'il va faire. Et ça arrive samedi soir, et comme ça il est vraiment dans son monde un peu libomar, comme on dit, le cœur est lourd. Et il se met à la fenêtre, et donc c'est un Shabbat, et il est très très triste. Et il se rappelle d'une histoire d'un chassid qui s'appelle Reb Mendel Futterfass, qui était lui dans les goulags en Russie, et qui n'avait pas l'occasion de rentrer chez le rabbi de demander conseil, ni d'écrire, il n'avait pas de papier ni de crayon. Et ce chassid-là, qui était donc dans les goulags, il a vraiment fermé les yeux, vraiment prié, et il s'imaginait comme s'il rentrait chez le rabbi pour demander une bracha. Et donc il est rentré, il a parlé, il parle, peut-être dans la pensée, plus. Et donc lui, il est resté dans les goulags, sa femme est partie, elle était déjà à Londres, puis après elle est allée en Amérique, et lui, Baruch Hashem, il est sorti des goulags. Et donc, après quelques années, donc juste après, pardon, Mechila, les camps de concentration en Russie. Et donc, juste après, donc, dans la pensée, il a voulu parler avec son rabbi. Le rabbi a envoyé une lettre à sa femme en disant qu'il avait bien reçu la lettre de son mari. Et elle a dit comment c'est possible? Mon mari il est dans les camps malheureusement et il ne peut pas écrire, il peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand il est sorti, elle lui a dit, la première chose qu'elle lui a donnée, c'était cette lettre-là du rabbi. Et le rabbi dit que Itkabel Betov, Itkabel Apan,
donc a été reçue la lettre que vous m'avez envoyée, que Bezrat Hashem est bracha, et qu'il va donner la bracha au tombeau du rabbi précédent de son beau-père. Et donc là, il avait compris finalement que même en pensée, on pouvait parler, s'attacher au rabbi, demander une bracha et qu'elle se reçoit. Et donc en fait, donc on revient au Connecticut, et lui il est là juste avant la fin de Shabbat, et il a cette histoire dans la tête, et il ferme les yeux, en fait, il veut faire comme ce chassid-là, il ferme les yeux, et il réfléchit, et presque il en est à pleurer. C'est-à-dire, tout ce que je fais ici, c'est l'Eshem Shamaim pour le nom d'Hachem, pour grandir le nom de Dieu, pour que les gens ils se rapprochent de la Torah, c'est pas pour moi, et je veux faire un grand Kiddush Hachem. Et je demande la bracha au rabbi bracha Hachem, qu'il y ait du monde demain. Qu'il y ait du monde demain et que ça va être quelque chose de bien, quelque chose de grandiose, quelque chose qui est bénéfique pour la Torah. Et le lendemain, donc comme ça, c'était dans la tête. Le lendemain, le jour arrive, il commence les préparatifs et tout ça, et il voit véritablement que les gens arrivent en dizaines et centaines. La salle était pleine. Et lui, il n'avait pas de mots pour décrire ça. Quand il a pris la parole, il en a presque pleuré. Et c'était véritablement un vrai succès. Dans la semaine, sa belle-mère, ce Rav Israël, sa belle-mère rentre chez le rabbi en entrevue pour lui dire finalement qu'est-ce qui s'est passé pour le concert qui s'est bien passé, sa fille, son gendre. Et elle lui a dit que bon, Hachem, c'était une hatzlacha, c'était une réussite extraordinaire. Le rabbi dit, le rabbi donc pose des questions, comment c'était, combien il y avait de personnes qui a parlé. Dans les détails, le rabbi a voulu savoir. Et le rabbi dit, c'est bizarre parce que hier, votre gendre il est venu me consulter et il était très triste. Et il avait du mal à parler, il était très triste. Et il m'a demandé une bracha. Et elle n'a pas compris. Et donc quand elle a appelé sa fille, elle lui a raconté l'histoire, donc le gendre était là, Rav Israël était là, et il avait compris que finalement, on pouvait s'attacher même en pensée au tzaddik, au rabbi, de manière à ce que si véritablement on veut, donc il y a une connexion qui se fait et la bracha elle existe. Et donc il n'était pas allé. Comment ? C'est par la pensée. Il n'était pas allé par la pensée. Magnifique histoire. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que, comme on a dit donc, dans le dernier ligne du chapitre 14, on dit Al tiye tzadik val tiye racha. Sois un tzadik et ne sois pas un racha. Et les dernières lignes, donc, c'est que si on tend vers le tzadik, à vouloir être tzadik, à vouloir faire du bien, à vouloir être quelqu'un qui répugne le mal, qui veut effacer le mal, qui veut être quelqu'un qui va s'élever, alors on aura le privilège qu'un tzaddik où il tabère beau. C'est quoi itaber ? Ça vient de ibour. Ibour, c'est un enfant qui va naître, qui est dans le ventre. C'est comme si, du moment qu'une personne elle a envie de vouloir faire du bien et de ressembler à un tzaddik, alors à ce moment-là, le bon Dieu fait naître en lui un tzaddik avec lequel il s'attache dans sa vie, pour qu'il vienne l'aider à des moments dans sa vie très spéciaux, là où véritablement on a véritablement besoin d'aide. Et ça c'est les dernières lignes du 14e chapitre. Alors on va expliquer tout ça. On va dire comment est-ce que ça peut nous ressembler, est-ce que ça peut arriver à nous-mêmes, et on va comprendre un petit peu toutes ces choses-là. Et un homme, il peut penser finalement dire, on se connaît, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts, on sait exactement de quoi on est capable, on sait exactement de quoi, plus ou moins, on sait exactement quelles sont nos limites. Et en fait, finalement, on peut arriver à dire, ok, je la tente, donc je vais me parfaire, je vais faire mieux, je vais faire une autre mitzvah, une autre tefila, je vais faire Shabbat, je vais faire même avec autrui. Et après dire, mais finalement, ça me ressemble pas. C'est-à-dire que ça dit que je serai jamais. Parce que ça dit qu'on a vu que c'était un potentiel. Ça dit qu'on sera jamais. Alors, à quoi ça sert, en fait, finalement ? À quoi sert le fait que je tends, mais je vois jamais de Yeshua, comment dire, on voit jamais de délivrance.
Et c'est précisément ces mots-là que l'Admoazaken il vient ici répondre. C'est qu'un juif, il a cette qualité, il a en tout cas ce potentiel-là, que le bon Dieu il est en lui. Le bon Dieu il est en lui parce qu'il a une âme divine. Et que le but en fait, c'est de faire réveiller tout le temps son âme divine. Son âme divine elle a envie de s'exprimer. Son âme divine elle a envie de rayonner, de vouloir parler, de vouloir s'exprimer. Et le problème, c'est que pourquoi on ne l'entend pas et pourquoi elle n'arrive pas à s'exprimer comme normalement elle devrait s'exprimer. C'est parce que finalement, on fait passer en premier notre corps. On fait passer en premier notre référentiel à nous-mêmes. Et le but ici de ces mots-là, à la fin du chapitre, c'est de dire finalement que nous, on a la capacité, un juif, il a la capacité de pouvoir arriver à ce qu'il y a des moments dans la journée où où il est capable de réflexionner, de réfléchir et d'arriver à cette idée de dire, et si, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, je voudrais complètement me séparer de ces choses-là qui sont mal pour moi, ou des choses qui me perturbent, ou des choses qui me tracassent, ou des choses qui me rendent dans des contrariétés. Et de dire finalement que je pense qu'au bien. De dire finalement, on va penser bien. On va essayer de se comporter comme un tzaddik. On va essayer d'effacer ce mal, de répugner le mal, de ne pas penser à des mauvaises choses, d'avoir des réflexions qui sont beaucoup plus bénéfiques que des choses qui vont me plonger en bas plutôt que de m'élever en haut. Il y a cette histoire, vous savez, on avait expliqué donc cette histoire de Rabbi Matia ben Harash. Vous savez, cette fameuse histoire où c'était vraiment véritablement quelqu'un de très pieux qui étudiait tout le temps la Torah. Et la Gemara explique cette idée-là, que le Tzara a voulu le déranger, l'enquiquiner. Et donc il s'est transformé en femme. Vous vous en souvenez de cette histoire-là ? Il s'est transformé en femme. Et lui, il a voulu, de là où il est allé à droite, il est allé à gauche, cette femme-là, elle le poursuivait. Et là, il a crié à Hachem, il a dit, si c'est comme ça, je ne veux pas arriver à, ne serait-ce que même une pensée ou une parole ou une action de mal, avec ce Yetzara-là, avec cette femme-là, enlève-moi la vue. Et donc il s'est véritablement blessé lui-même et il a enlevé sa vue pour ne pas arriver à ça. Donc le bon Dieu, après, il y a une voix, une bat-kol, une voix céleste qui est venue en lui et qui a dit qu'il va lui redonner la vue si, à condition qu'elle lui enlève complètement ce Yetzara des femmes là. Et donc il a été d'accord et le bon Dieu il lui a redonné la vue. Alors, vous allez me dire, c'est une histoire un peu utopique et une histoire un peu extraterrestre, surréaliste. Mais cette idée-là, en fait, c'est cette idée-là, on va pas arriver à se faire du mal nous-mêmes. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que on a assez de problèmes comme ça. Et ces problèmes-là, malheureusement, on leur donne des graines et on leur donne de l'eau pour encore pousser en nous. Alors que véritablement, la solution, elle est tellement facile devant nos yeux, à se dire que, ok, des problèmes, il y en aura tout le temps. Malheureusement, c'est comme ça. On est dans un monde matériel où on fait face à ce matériel et ce spirituel entre eux, à ce mal, à ce bien. Mais si on essayait de penser bien, si on essayait en fait finalement de se projeter comme si on était un tzaddik, de dire finalement, le mal il est là, mais il est extérieur à moi. Il peut pas me toucher, il peut pas m'arriver, il peut pas m'atteindre. Et ça dépend finalement que de nous, de notre perception et de notre conscience qu'il est là, il existe. Mais moi, j'essaye de ressembler à quelqu'un de tzaddik, à quelqu'un de pieux, à quelqu'un qui finalement répugne le mal, qui veut effacer le mal, qui veut se séparer du mal, qui ne veut pas avoir, même si le problème il est là, mais qui ne veut pas avoir affaire à ce mal-là. Et j'ai envie de dire que c'est un petit compte mathématique qui est très facile parce que si déjà le problème il est là quoi qu'il. La solution au problème c'est que qu'on passe outre et qu'on pense bien et que si on pense bien tout ira bien. Le bon Dieu il est capable de changer le mazal de par notre pensée positive. Et donc si on est capable de ça, alors
de toute manière, il y aura une solution. Alors cette solution, peut-être elle va être dans un futur un petit peu lointain ou peut-être immédiat, mais ça va prendre du temps, parce que c'est vrai, parce que c'est émet et parce que c'est spirituel. Et ce qu'on est en train de faire malheureusement nous, c'est qu'on se dit, on essaye d'essayer d'arriver à une solution qui reste encore matérielle, qui reste encore dans les contrariétés. Et en fait, on ne fait que pétrir et cuisiner ce problème-là et ces tracas-là et ces contrariétés. Et l'idée ici de ce chapitre-là, la dernière chose, c'est que le juif doit essayer au plus possible de ressembler à quelqu'un de parfait. L'idée en fait des dernières lignes de ce chapitre, c'est qu'on doit essayer le plus possible d'essayer à vouloir ressembler à un tzaddik, quelqu'un qui est parfait. On ne pourra jamais y arriver à être tzaddik, mais au moins d'essayer de ressembler. Vous savez, il y a une histoire des chassidim de l'Admour HaZaken. Le Admour HaZaken, celui qui a écrit le Tanya, le Baal HaTanya, qui était un élève du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich. Et il y avait des chassidim qui s'étaient attachés à lui et qui le voyaient comme la solution spirituelle divine à l'état pur. Et il y avait des chassidim qui étaient finalement comme ça, les tzadim, quand on dit des clowns, des gens qui étaient gentils, des gens qui étaient un petit peu de basse. Et leur but à eux dans leur vie, c'était de ressembler à un chassid. Et donc ils faisaient tout pour ressembler à un chassid. Même s'ils n'avaient pas les meilleures intentions et kavanotes dans la tfila, mais ils essayaient de prier de 1 heure, 2 heures, ils essayaient de faire quelque chose de leur spirituel. Ou peut-être ou peut-être que ou peut-être que ou peut-être qu'il y avait des choses, par exemple, de ne pas manger immédiatement, ou d'attendre un petit peu, ou de faire des choses qui sont un petit peu surnaturelles en tant que chassid, quelqu'un qui va faire plus que ce qu'on lui demande, même si c'était pas même s'ils ne ressentaient pas à 100% ce qu'ils étaient en train de faire. Et une fois, il y avait un groupe de gens qui n'étaient pas chassidim, qui étaient des mitnagdim, des opposants à la chassidoute, et ils se moquaient de ces chassidim-là. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites ? Mettez la redingote, le chapeau, le truc, vous avez une barbe, vous avez des péotes, vous faites semblant que, mais la Torah c'est pas trop ça, la prière aussi c'est pas trop ça, et vous faites semblant que, et même le ressenti il n'est pas là, et ça se moquait. Et donc l'Admour HaZaken il a répondu à ces gens-là. Ils ont dit ressembler, à force de ressembler, on devient. Ressembler, à force de ressembler, on devient comme ça. Et donc cette idée-là, elle ne doit pas nous quitter de notre tête. De dire, c'est vrai qu'on se trouve à un stade de notre vie, où on se trouve à un stade de manière générale, où il n'y a pas... Tout n'est pas rose. Mais l'idée, en fait, finalement, de dire que oui, pendant des moments de la journée, ou pendant d'une manière générale, je m'efforce et je m'habitue à, oui, bien penser, à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, même si c'est pas moi, mais le fait même de m'efforcer à être une autre personne meilleure, à la fin, on devient meilleur de ce qu'on était juste avant, ça c'est sûr. Comprenez ? L'idée même de donner cette habitude, de donner cet entraînement-là, à vouloir être une personne meilleure dans tout. Et dans les mitzvot, et avec autrui, et avec son conjoint, et avec des enfants. De vouloir, même si je suis quelqu'un de coléreux, mais ici, pendant une situation, une épreuve, là je ne vais pas mettre ma colère parce que j'ai une personne dans la tête à laquelle j'ai envie de ressembler. Cette chose-là, elle va faire que petit à petit, on va devenir comme ça. Petit à petit, on va devenir comme ça. Et donc, en fait, finalement, c'est ça toute l'idée de « Tieh chassid ve'al tieh racha ». Ça veut dire quoi d'être chassid et de ne pas être racha ? Être chassid, Tieh tzadik ve'al tieh racha. Être un tzadik, potentiellement, on ne peut pas y arriver. Mais de vouloir ressembler, il y a des choses qu'on va adopter d'un tzaddik. Et donc la Torah, elle te dit finalement, c'est vrai, ne tombe pas quand même dans le stade de rachat.
ne tombe pas quand même dans le mal absolu, dans la détresse, dans la tristesse, dans la dépression, dans des choses qui sont mal et qui te font pas avancer finalement. Ça, il faut pas être rachat. Ça. Donc, et c'est pour ça que la Torah elle met en avant et le maximal, mais aussi le minimal. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on demande d'être quelqu'un que tu pourras jamais être, mais on demande aussi surtout pas de ne pas être rachat. Donc il y a cette idée aussi de ne pas arriver à dire ah ben finalement t'as vu, regarde, j'ai essayé, j'arrive pas. Donc ce Shabbat je vais pas le faire. Ou aujourd'hui je vais pas faire ma tefila parce que ça me gonfle. Les choses qu'on doit faire, on doit les faire. Et si on les fait, des fois ça... C'est pas grave. Après l'action entraîne à ce qu'on ressente. Ah, on n'a pas ressenti aujourd'hui, on n'a pas ressenti demain, on n'a pas ressenti pendant 2 semaines. Dans un mois, on va ressentir ce qu'on est en train de faire. On le fait quand même, mais pas avec plaisir. D'accord, mais il faut le faire quand même. Mais l'idée ici, c'est de ne pas tomber déjà de 1 dans ce stade de rachat, dans ces stades de tristesse et de détresse. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est une des règles de dire finalement, c'est vrai, on n'est pas arrivé à ce qu'on voulait arriver. On n'est pas arrivé à quelque chose qu'on espérait, qu'on aspire, pour l'instant en tout cas. Mais ça, c'est sûr que d'être là-bas, dans ce stade-là de quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est néfaste pour moi, c'est sûr que je ne dois pas y arriver. Mais au moins, de ressembler à un tzaddik. Au moins... Si on prend comme modèle un tzaddik qui est parfois désespérant, il ne faudrait pas prendre comme modèle quelqu'un de plus... Comment ? Justement, il y a tellement un écart entre le tzaddik et nous que parfois, c'est naturel, c'est un peu désespérant. Il ne faudrait pas prendre un modèle un peu plus... c'est bien de prendre le top comme modèle. Qui nous ressemble plus. Parce que quoi qu'il arrive, tu arrives toujours à un mois. Ouais, matériellement, ça marche pas ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que matériellement, quand on commence une carrière, on pense pas à celui qui est middle. On pense à celui qui est déjà... Ouais. Bah oui. Okay. Donc, quand on pense à celui qui est... on va tout faire pour vraiment ressembler au top du top, au maximal. Spirituellement, on doit avoir la même idée. Alors, ça suffit pas de vouloir ressembler. C'est déjà bien de vouloir ressembler à quelqu'un vraiment, véritablement, spirituellement, qu'on admire et tout ça. Mais des fois, il se peut que, s'il n'est pas tzaddik, on peut voir une faille chez lui qui va nous faire tomber tout le domino. Quand on s'attache à un tzaddik et qu'on voit ce tzaddik-là comme quelqu'un qu'on voudrait véritablement ressembler, alors, et qu'il n'y a pas de faille parce que tout est parfait, c'est un tzaddik. Tout ce qu'on peut voir de lui, tout ce qu'on peut entendre de lui, tout est bien en fait. Et donc oui, on voudrait aspirer. Et même si on ne va pas tout faire comme lui, mais le fait même de s'attacher à lui et de vouloir aspirer à cette chose-là, à ce point-là, à cette nekuda-là, à cette idée-là, à cette expression-là, à ce comportement-là, déjà on a attrapé des choses. Chose qu'à une personne qui n'est pas tzaddik, peut-être qu'on peut voir des failles. Et là, ça peut remettre en question. Vous savez, j'ai toujours cette idée, cette histoire-là dans la... Vous savez, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit, un homme il n'a pas le droit de passer entre 2 femmes et une femme elle n'a pas le droit de passer entre 2 hommes. Je ne sais pas si vous connaissez ça. De la même manière aussi, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de passer entre 2 chiens. Ouais, pourquoi les chiens Mais il y a cette halakha-là qu'on n'a pas le droit de passer entre 2 femmes et une femme entre 2 hommes. Et donc, une fois, le rabbi veut rentrer au 770, donc à son bureau, et il voit 2 petites filles qui jouent. Maintenant, d'après la halakha, on peut passer entre 2 petites filles, il n'y a pas de problème, c'est pas des femmes, c'est pas des jeunes filles. Et on est Erev Shabbat, on est donc vendredi avant Shabbat, et donc il y a une fille ici et une fille ici, et le rabbi doit passer. Et donc si vous la pensez, cette situation elle est un peu compliquée, si vous la pensez d'une manière du commun du mortel d'une personne lambda, il y a quelqu'un qui va, même s'il est pieux et même s'il est... il va dire à la première, si tu peux te décaler, ça ne te dérange pas, pour que je passe. Même dans ça, le rabbi il a essayé de trouver un message qui était à la fois social, spirituel, positif. Qu'est-ce que le rabbi a fait ? Le rabbi il est allé vers une petite fille, vers celle de droite, et il lui a dit, on est avant Shabbat, donc si tu peux aller dire Shabbat Shalom Gutchabes à ta copine,
c'est décalé. Ça serait beau comme ça, vous rentrez Shabbat avec un mot. Donc elle a vu le rabbi, elle n'a pas voulu, elle était un autre truc. Elle a souri, elle a dit Shabbat Shalom à sa copine, donc elle est partie de l'autre côté, le rabbi a pu rentrer. Toutes ces choses-là, c'est des choses que chez un rabbi on voit, chez un Moshe Rabbeinu on voit, chez un rabbi Shimon Bar Yochai on voit, chez un tzaddik on voit. De voir en fait finalement toutes ces histoires qui nous fait rappeler, ces histoires-là, elles ne restent pas indifférentes chez nous. Et ben ça nous attrape, ça nous convainc, ça nous fait du bien. Et on essaye aussi finalement de faire des choses qui sont à la même hauteur de ce genre d'histoire-là. Alors peut-être qu'on ne va pas attraper tout du rabbi. Peut-être qu'on ne va pas jeûner depuis Motzei Shabbat jusqu'à Shabbat. Oui, ça c'est des choses qui ne sont pas, ou de ne pas dormir, ou de dormir 1 heure ou 2 heures, comme le rabbi l'a. Ça c'est sûr que ce n'est pas de notre ressort. Mais d'attraper des comportements, des pensées, des paroles, des actions qui sont de cet ordre-là, vaut mieux ça que de rester finalement dans cet esprit qui est le nôtre dans cette bataille entre l'âme divine et l'âme animale. Et cette idée-là, c'est une révolution en fait finalement que l'Admor Zaken nous dit. Que un conseil, la règle qui vient nous dire là, c'est d'avoir déjà une approche et d'avoir une attache avec un tzaddik. Et si j'ai cette attache tellement avec ce tzaddik-là, finalement, automatiquement, j'ai envie de lui ressembler dans tout ce qu'il fait, dans le plus en tout cas, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Le rabbi ou la rabbinite, ou d'autres tzaddikim. Ici, cette idée-là, elle doit nous faire vivre en fait. Elle doit doit rester en nous, elle doit nous faire palpiter, elle doit nous donner plus de possibilités de faire du bien et d'être en positive attitude plutôt que le contraire. Ok? Et par rapport quand on dit Tiet Tzadik, soit un Tzadik, il y a cette idée aussi quand on fait les choses comme vous avez dit tout à l'heure, on a l'habitude de faire les choses peut-être des fois ou la plupart du temps machinalement. Et donc le fait qu'on régresse, c'est parce que machinalement on va les faire et qu'on ne ressent pas. Et donc si on ne ressent pas, on va dégrader. On va tendre vers le moins plutôt que vers le plus. L'idée du tzaddik aussi, c'est finalement, quand par exemple, je donne un exemple, quand on rentre dans Shabbat, c'est pas uniquement d'être shomer Shabbat. L'idée du tzaddik, c'est quand on rentre dans Shabbat, c'est d'aimer le Shabbat. Il y a cette idée aussi d'aimer les mitzvot, d'aimer Hachem. Il y a cette idée d'aimer ma tefila. Il y a cette idée d'aimer ce que je suis en train de faire. Le tzaddik, c'est pas uniquement l'action, c'est pas uniquement la quantité, mais c'est aussi la qualité. Et ça, c'est une chose qui est très importante de mettre l'accent ici là-dessus, c'est qu'on doit s'efforcer aussi d'arrêter que nos actions, c'est déjà bien qu'on les fasse, mais d'arrêter que nos actions, elles soient machinales. Il faut s'efforcer à ce qu'on doit mettre du goût dedans. Et le tzaddik, c'est l'objet parfait, c'est l'exemple parfait pour dire que le Shabbat, en fait, finalement, je ne le rentre pas parce que je garde le Shabbat, c'est que j'attends le Shabbat et que j'aime le Shabbat. J'aime l'odeur du Shabbat, j'aime l'ambiance du Shabbat, j'aime ce qu'il apporte, je mets de l'amour dans ce Shabbat-là. Et en fait, finalement, dans tout ce qu'on va faire, on va essayer, avec toutes nos épreuves, on va essayer de mettre du sentiment dans ce qu'on est en train de faire. Le tzaddik, c'est celui qui va mettre de la qualité dans ce qu'il va faire. Pas uniquement de la quantité, le faire pour le faire, mais c'est de mettre de la qualité dans ce qu'on va faire. Dans nos paroles, d'aimer à bien parler. D'aimer à bien parler. On doit arriver à aimer à bien parler. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qu'au quotidien, au jour le jour, toute la journée, on parle. On ne s'arrête pas de parler. Mais si on se posait la question de dire, j'ai envie d'aimer à bien parler, à bien me comporter, à essayer d'apporter des solutions, à essayer d'arriver à trouver un terrain d'entente dans tout ce que je suis en train de dire. D'aimer finalement à vouloir, dans mes paroles, apporter un plus, apporter quelque chose de positif.
quelque chose qui est très dur, mais d'arriver finalement à cette chose-là, de parler, pas seulement de parler, mais de parler avec courtoisie, avec noblesse, de montrer quelque chose qui est un peu plus que ce que d'habitude j'ai l'habitude de dire. Et ça, c'est le tzaddik véritablement. Chaque mot va être pesé, chaque mot va être mesuré dans le bien. Comment on va pouvoir, ne serait-ce que dans un mot ou dans une phrase, la personne va pouvoir mémoriser le conseil ou la phrase que je vais lui dire. Et donc chaque mot, finalement, si je sais que mes paroles ont un impact énorme dans ce que je vais vers l'autre personne, donc je vais réfléchir à 2 fois à comment je vais dire les choses, à comment je vais pouvoir convaincre la personne, à pouvoir comment arriver à arranger ce problème-là, et pas finalement non à le laisser de côté ou à l'aggraver ou le mettre de côté, de le mettre dans un tiroir. Et ça, c'est cette idée de Tiyeh Tzadik. L'idée de Tiyeh Tzadik, c'est finalement, on demande pas d'être parfait. On demande d'aspirer à arriver à quelque chose de beaucoup plus authentique, beaucoup plus riche, beaucoup plus positif dans ce qu'on est en train de faire. Et une des choses qui dit aussi l'Admor Hazaken, c'est cette fameuse question que le juif pourrait poser. C'est-à-dire finalement, mais Mazé Yazor, à la fin, sauf kol sauf, finalement, c'est vrai que je vais tendre, mais ça dit que j'y serai jamais. Et là, l'Admor Hazaken, ce qui vient terminer donc le chapitre qui est extraordinaire, c'est que plus on va tendre à ça, plus on va vouloir tendre à une personne qu'on admire tellement, et plus on va avoir le mérite que un tzaddik itaberbo, que un tzaddik qu'on est attaché à lui, il va vouloir rentrer dans nous et nous aider dans notre vie. Comme cette fameuse histoire donc de ce shaliach là, de cet émissaire, où le rabbi est rentré dans lui, il a aidé à donner une bracha de 87 personnes à un millier de personnes, je ne sais pas exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée de dire, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour le bon Dieu. Je le fais parce que j'admire les mitzvot, j'admire la Torah, j'aime ce que je suis en train de faire. Et cette idée-là, c'est-à-dire-là vient nous aider, le bon Dieu nous donne un mérite et il va nous aider dans ce qu'on est en train de faire. Mais des fois on fait parce qu'on aime le bon Dieu, mais on n'a pas envie de le faire. Des fois on fait parce qu'on aime le bon Dieu, mais on n'a pas envie de le faire. Alors, si vous aimez le bon Dieu, alors pourquoi vous le faites ? Si vous avez, si vous l'aimez, automatiquement vous voulez le faire. Ouais, on veut le faire, mais on n'a pas toujours envie. Alors peut-être que dans ce moment vous n'avez pas envie, vous l'aimez pas assez. Parce que si je sais que si je sais que j'aime ma mère, la question de est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie, elle est pas d'actualité ici. Parce que si j'aime ma mère, alors tout ce qu'elle va me demander, je vais le faire avec amour. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, c'est pas la question ici. Ici, quand le bon Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on aime Hachem, qu'on sait qu'il est omniprésent et qu'il est là et qu'il nous aide. On le fait. Ici, la question. Envie. Non, la question ici de l'envie ou de la pas envie, elle n'est pas. Ça veut dire qu'il y a un manque peut-être d'amour ici. Je l'aime, le bon Dieu. Elle est belle la phrase, je l'aime le bon Dieu. Belle phrase. Il y a cette histoire c'est ces histoires qu'on raconte chez les enfants et qui nous restent dans la tête. Et il y avait ce tzaddik, mais le tzaddik de Pshisra. Tzaddik de Pshisra. C'était une chassidoute. Tout a commencé après le Baal Shem Tov, donc il y a énormément de chassidoutes de Pologne qui ont existé, qui ont grandi. Et ce tzaddik-là de Pshisra, il était enfant. Et il était dans la kita, donc il était dans la classe. Et il était avec un enfant, le Halénou, qui n'avait pas de père. Le père était parti, et donc il vivait uniquement qu'avec sa mère. Quand il rentre dans la classe, sa mère lui, juste avant qu'il aille à l'école, sa mère lui demande si ça ne lui dérange pas que dans le marsan en haut, comment on dit ça en français ? Dans le grenier. En haut, il y a une machine à coudre, que ça ne lui dérange pas, elle ne peut pas aller là-bas jusqu'en haut, qu'il lui ramène. Et donc il a dit oui maman, et étourdissement, il est parti à l'école.
Et là, donc le tzaddik de Pshisra, il regarde cet enfant-là, il voit qu'il est tracassé. Et il est tracassé, il regarde, et cet enfant-là cet orphelin-là, il a un moment et il se pense dans sa tête qu'il n'a pas réalisé, il n'a pas fait ce que sa mère elle lui a demandé de faire, d'emmener la machine à coudre. Qu'est-ce qu'il a fait d'une manière très discrète? Il est parti de l'école, il est allé de suite à la maison, il a emmené la machine à coudre, et il est redescendu et il est reparti à l'école, sans même que le moré de la classe le regarde. Et le tzaddik de Pshisra qui était là, et qui était un petit enfant aussi, il lui a dit, tu sais ce qui s'est passé avec toi maintenant? Et il lui a dit non. Il a dit Abaye, le rabbin de la Gemara, Rava et Abaye, qui étaient des géants de la Torah, qui sont dans toutes les Gemarot, dans tous les livres de Gemara, du Talmud. Il dit Abaye, il est rentré dans toi et il t'a aidé à réaliser. Maintenant, lui, il ne savait pas toute cette histoire, ce tzaddik de Pshisra qui était enfant. Mais par Ruach HaKodesh, il a compris que sa mère, elle lui avait demandé tout ça, qu'il était parti à la maison, qu'il était revenu. Il a dit Abaye, il est rentré dans toi. Et il t'a aidé à accomplir Kibud Avaim, la plus grande mitzvah de la Torah qui se trouve dans les premiers 10 commandements. Les premiers 10 commandements, c'est le juif envers le Créateur. Et les 5 derniers, c'est le juif envers autrui. Il dit Kibud Avaim, c'est la mitzvah la plus grande. Et il dit Abaye, il est rentré dans toi. Ce tzaddik là, Abaye, il est rentré dans toi. Il t'a aidé à partir de l'école de faire la mitzvah de Kibud Avaim. Et il dit pourquoi? Il dit, Abaye, lui aussi, c'était un orphelin. Lui, c'était un orphelin et il n'a jamais eu le mérite d'emmener un verre de thé à sa mère. Il n'a pas connu. Il n'a jamais eu le mérite de faire quelque chose à son père ou à sa mère parce qu'il l'a pas connu. Et il dit, quand il va partir de ce monde-là, il dit à Hachem, j'ai tout fait pour toi, j'ai réalisé toutes les mitzvot, mais cette mitzvah-là, j'ai jamais pu la faire. Alors c'est vrai, certes, il est exempté de ça, de cette mitzvah-là, parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Mais il a pleuré tellement et il a demandé au bon Dieu pas en genre réparation, mais en quelle expiation, quel keneged. Qu'est-ce que tu pourrais me faire en parallèle pour essayer de réparer un petit peu, de remplir, de compléter cette mitzvah-là de Kibud Avaim. De pouvoir faire quelque chose que ta mère est. Et donc, la Gemara, elle dit qu'Abaye, il a reçu un grand mérite. C'est que tous les enfants qui auront un doute ou qui auront une difficulté à réaliser la mitzvah de respecter les parents, le bon Dieu, il lui a donné le mérite qui pourra rentrer dans ces enfants-là, leur donner la force, le potentiel de rentrer dans ces enfants-là pour leur aider à faire la mitzvah de Kibud Avaim. Et si véritablement l'enfant, il veut faire ça. Et ça, c'est le mérite qu'Abaye il a reçu. Et cet enfant-là, à ce moment-là, il était tellement préoccupé par la mitzvah de sa mère qu'il a complètement oublié de faire, qu'Abaye, il s'est rentré, le tzaddik de Pshisra, il a dit qu'Abaye, il est rentré en toi et il t'a aidé à faire cette mitzvah-là pour que tu ailles chez toi à la maison et revenir. Et il y a une autre histoire aussi du Harizal, que le Harizal, il était face à ses Talmidim, et il dit à un de ses Talmidim, Rabbi Shmuel de Ozida, il lui dit à Talmid, le Harizal il s'est levé, le Maguid de Mizrich il s'est levé, et il s'est levé devant le Rabbi Shmuel, et il lui a dit, le Harizal il est rentré en toi maintenant, parce que tu as demandé de l'aide au Harizal. Donc il y a cette idée finalement déjà de prier à Dieu et de demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a cette idée que quand un juif il est attaché à un tzaddik, il est tellement attaché à un tzaddik que quand il a besoin d'aide, ce tzaddik-là il est capable, parce qu'il a envie de lui ressembler, parce qu'il a envie d'aspirer à être une meilleure personne, que le tzaddik est capable de rentrer en lui et de l'aider dans ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend que dans le 14e chapitre. Et c'est cette idée, en fait, finalement, de Tiye Tzadik. Et quand tu auras cette capacité de vouloir, en fait, finalement, arriver à ressembler à quelqu'un qui est Tzadik, que tu as envie de t'attacher avec lui, alors il aura cette capacité, cette force, ce mérite qu'il rentre en toi, dans ta neshama, pour t'aider de temps à autre. On terminera le cours par une histoire
cette histoire de Moshe Rabbeinu, où finalement, tout le monde pose la question, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël? Moshe Rabbeinu, il a donné pendant 120 ans, il a donné sa vie pour le bon Dieu, mais plus, il a donné sa vie pour le peuple juif. Et ce peuple juif-là, cette génération-là, elle est pas rentrée en Israël. Elle est morte dans le désert pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu est resté fidèle à ces gens-là, que même la Torah, elle dit que cette génération-là, ils vont pas avoir la résurrection des morts, Triat Hametim. Parce qu'ils ont tellement péché, que... Et Moshe Rabbeinu, il reste fidèle, il reste berger de son troupeau. Et jusqu'à la dernière minute, il reste avec eux. Et il demande à la parashat Vaïtranan, il prie 515 tfilotes, jour après jour, 3 tfilotes par jour, et il prie, pour au moins, que s'il n'arrive pas à rentrer de son vivant en Eretz Israël, au moins qu'il rentre après son vivant en Eretz Israël, qu'il soit enterré là-bas, au moins en Israël. Et on pose la question, tout le monde, comment c'est possible que le bon Dieu, il vit sur une optique qu'il pardonne tout le monde. Bon Dieu, il est Chanoun Rachum Vechanoun, il est miséricorde et il a une miséricorde infinie. Le roi Ménaché, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi Ménaché, qui était un rachat, et qu'à la fin de sa vie, il fait tchouva et le bon Dieu le pardonne, alors qu'il a fait les choses les plus graves de ce monde-ci. Et le bon Dieu, il le pardonne. Et à Moshe Rabbeinu, qui a donné toute sa vie, à ces tzadikim-là qui ont donné toute leur vie, le bon Dieu, il les regarde dans les titites, à savoir est-ce que oui ou non, et à la fin, chez Moshe, même pas en tant que Moshe, c'est marqué dans le Midrash qu'il a voulu même rentrer en tant que volaille, en tant que oiseau, pour survoler Eretz Israël, pour goûter à la Gdusha, à la sainteté, à l'ambiance, à l'environnement d'Eretz Israël. Même ça, le bon Dieu ne lui a pas donné. Pourquoi? Et pourquoi, vous posez la question, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a tapé dans un rocher au lieu de parler au rocher. Même si nous on tape dans un rocher, on n'arrivera pas à avoir de l'eau. Et lui, il a fait un miracle et il a pris sur ça de ne pas rentrer en Israël. Parce que c'était le Et là, berger. comment? C'était le berger de son peuple. Et Rabbi explique que l'idée de Moshe Rabbeinu, c'est pas une punition. C'est pas une punition qu'il a reçue. Parce que si le bon Dieu il voulait lui donner une punition, alors il n'aurait pas fait rentrer de son vivant, il aurait fait rentrer d'après son vivant. Il aurait fait rentrer en volaille ou en ce qu'on veut, ou en Gilgoul. Et il aurait fait rentrer en Israël, mais pas de la manière qu'il aurait voulu. Ça, c'est une punition. Mais le fait même qu'il a fait rester dans le désert avec sa génération, c'est parce que la tête, Moshe Rabbeinu, Rosh Bnei Israël, la tête des Bnei Israël, en aucun cas elle doit quitter son troupeau. De la même manière que la tête, elle quitte pas le pied ou elle quitte pas la main, et qu'elle reste fidèle au corps, et que la tête, elle reste là, et elle est là, et elle aide le corps à un bon fonctionnement. De la même manière, Moshe Rabbeinu, son troupeau, sa génération, son sang, ce pourquoi il s'est battu pendant 120 ans, ils sont restés dans le désert, donc lui, il restera aussi dans le désert. Et la Gemara, elle termine sur Nida, Gemara de Nida, elle dit à la fin, elle dit c'est comme une personne qui a perdu quelques sous dans le désert. Et il ne sait pas, il commence il veut de l'aide à chercher ces pièces qu'il a perdues, ces sous-là qu'il a perdus. Et donc il demande de l'aide dans le désert. Et les gens lui disent, mais si on va commencer à t'aider, la nuit elle va tomber, il y a du sable partout, et les voleurs ils vont venir, et tout ça, pour quelques pièces, ça. Alors Midrash il dit non. Il dit, cette personne-là qui avait perdu, elle a dit, j'ai aussi perdu une pièce en or. Et là, pour une pièce en or, les gens, oui, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a Chash bebamono be Israël, qu'un juif, il doit faire attention à son argent et qu'on doit aider à ce qu'un juif fasse attention à son argent. Alors, si c'est une pièce d'or, c'est une autre chose. Même si tu l'as perdue dans le désert, alors les gens, oui, ils vont aider cette personne-là à retrouver cette pièce d'or-là. Il dit, c'est la même chose. Il dit, s'ils étaient restés, le peuple juif, s'ils étaient restés tout seuls, et qu'ils étaient enterrés, comme ils ont été enterrés pendant 40 ans dans le désert, c'est quelques pièces. Personne ne va les regarder. Ils n'ont même pas Triat Hametim, ils n'ont même pas la résurrection des morts. Mais le fait même qu'il y ait une pièce d'or qui est restée dans le désert,
le fait même que Moshe Rabbeinu il est resté dans le désert avec eux, ça vaut le coup qu'après, que quand Mashiach il va venir, le bon Dieu il va vouloir rechercher cette pièce d'or qui est Moshe Rabbeinu, et automatiquement rechercher aussi les autres pièces, puisqu'elles faisaient partie d'un seul sac, d'un seul. Et donc le fait même que Moshe Rabbeinu il est resté dans le désert, ça a permis que sa génération qui ont fauté, qui se sont plaints, qui ont crié à Moshe, qui ont crié au bon Dieu, qui ont fait le veau d'or, qui ont fait toutes les pires choses, le fait même que cette petite pièce d'or, ce Moshe Rabbeinu, ce tzaddik, cette tête des Bnei Israël, Rosh Bnei Israël, ce rabbi là, qui s'appelle Moshe Rabbeinu, est resté avec eux, fait que finalement le bon Dieu, même dans eux, il va retrouver, grâce à Moshe Rabbeinu, il va retrouver une possibilité de vouloir les pardonner à cette génération-là, et de vouloir de les faire revenir quand il y aura Triat Hametim, quand il y aura Mashiach. Et donc l'idée, en fait, la conclusion du cours, c'est que la première chose, c'est Tiet Tzadik, d'avoir une personne sur laquelle on peut s'attacher, d'avoir un rabbi, d'avoir un tzaddik, d'avoir un Moshe Rabbeinu, sur laquelle on peut s'attacher, et qu'à travers lui, on vit, parce que c'est lui qui nous donne l'aspiration de pouvoir se connecter avec HaKadosh Baruch Hu et d'être une meilleure personne. Et ça, c'est quelque chose de très important chez un juif. De ne pas être uniquement qu'un juif avec Hachem, mais d'avoir aussi cette proximité avec cette personne-là que le bon Dieu a voulu faire comme système dans le monde, de vouloir mettre un Moshe Rabbeinu, de vouloir mettre une personne qui est au-delà, qui ne voit pas le matériel, mais qui voit la véritable essence de ce monde-ci, la vérité de ce monde-ci, qui vient aider le peuple juif. Ça, la première chose, c'est de ressembler à quelqu'un comme ça. La deuxième chose, c'est finalement quand on s'attache à un chassid ou à un juif qui s'attache à son rabbi, qui s'attache à son tzaddik, le fait même qu'on s'attache, alors il y a beaucoup plus de force, beaucoup plus de potentiel, de mérite, de pouvoir à ce que ce tzaddik-là, il intervienne dans sa vie le plus possible. Le plus possible. C'est à travers des tfilotes, c'est à travers qu'on va à la tombe de ce tzaddik-là, c'est à travers qu'on écrit une lettre à ce tzaddik-là. Le fait même qu'on s'attache au tzaddik, le Admor HaZaken dans le Tanya, il dit, donc le 14e, le fait même, on va faire naître chez nous ce tzaddik-là qui va pouvoir nous aider dans notre vie. Et bien évidemment, que puisqu'on voudrait tendre vers le haut, tiet tzaddik, alors automatiquement, quand on tend vers le haut, quand on est attaché vers le haut, alors on ne peut pas tomber en bas. On ne peut pas tomber en bas, ça veut dire que quand on tend vers le haut, on tend vers le positif, on tend vers le plus, on tend vers quelque chose de meilleur, on tend vers à ce que nos pensées soient meilleures, nos paroles soient meilleures, nos actes soient meilleurs. Alors automatiquement, on est déjà dans une optique comme ça, c'est-à-dire que notre vie marche sur que du bien. Parce qu'on voit que finalement le mal, on essaye de tant bien que mal d'essayer de régler nos problèmes dans cette optique de matériel, de quelque chose de rationnel, de fini, avec nos contacts. Non, on voit que ça ne marche pas, on voit qu'on a du mal à peiner. Donc au moins de réfléchir, de prendre un angle à 180 degrés, de comprendre que c'est vrai, d'être dans la positive attitude, d'être dans le bien, d'être dans les mitzvot, d'être dans l'amour d'Hachem, d'être dans l'amour de la Torah, dans l'amour de l'éducation des enfants, dans le shalom bayit, tout ça, c'est dur. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai, c'est authentique. Et à la fin, il y a des résultats. À la fin, il y a des pépites. Il y a des moments qui nous fait donner de l'espoir et qui nous donne envie de tendre uniquement que vers le bien. Et d'arriver d'une manière machinale, à vouloir s'habituer à être comme ça. À vouloir ressembler à quelqu'un de beaucoup plus élevé que nous. Quelqu'un qui voit beaucoup plus haut que le contexte matériel dans lequel on vit, quelqu'un qui va voir que du bien, quelqu'un qui va vouloir parler du bien, quelqu'un qui va vouloir faire du bien. Et ça, c'est cette idée, donc, pour terminer le 14e chapitre, que Bezrat Hashem, que chacun, il ait cette aide de ce tzaddik, de vouloir ressembler à un tzaddik, que Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles dans le peuple juif.